Bonjour, Christophe Marie, 41 ans, couvreur zingueur. Ma profession, c'est la couverture, la zinguerie. C'est tout ce qui va comporter sur la toiture, la couverture des bâtiments, maisons, et de tout ce qui est euh, zinguerie, gouttière et autres. Alors moi j'ai appris sur le tas. J'ai pas de formation de couvreur, j'ai une formation de menuisier charpentier. Et j'ai appris sur le tas directement sur les toitures. Et par la suite je me suis formé parce que j'avais besoin d'une formation plus importante, technique. Et j'ai appris chez des fournisseurs qui m'ont donné des formations techniques plus importantes. Alors la pénibilité, oui, c'est assez important. Déjà, on est en hauteur, donc il y a toujours un risque euh, de chute de nous ou d'objets, ce qui est important puisqu'on est en stress de faire tomber sur d'autres personnes. Après, il y a les saisons qui sont très difficiles. L'été, il fait très très chaud, l'hiver, il fait froid, et du coup, ça augmente la pénibilité. Sur un toit, on n'a pas du tout d'ombre. On est totalement rempli de soleil quand il fait très chaud. Et on est en plus avec les matériaux qui absorbent l'énergie. Donc là, tout ce qui va être zinc, ça va refléter. Tout ce qui va être ardoise va se gorger de chaleur, ardoise noire ou de la terre cuite. Du coup, c'est vrai que pendant l'été, on est souvent amené à boire et on boit entre 5 et 7 litres d'eau quand on est par période de canicule. Alors, c'est pas un métier d'homme à part entière, c'est juste que il y a pratiquement que des hommes qui travaillent. Je pense que c'est parce que le bâtiment a toujours été masculin et que ça s'ouvre petit à petit aujourd'hui vers les femmes, mais que la couverture, c'est un des derniers métiers qui est choisi. Euh, du fait de la hauteur et aussi des risques, ça quand même, que ça soit homme ou femme, ça enlève quand même déjà beaucoup de personnes qui peuvent travailler sur les toits. Et du coup, comme il n'y a déjà pas beaucoup d'hommes, il y a encore moins de femmes. La couverture aujourd'hui, c'est un métier où il y a du travail et il y aura toujours du travail. Sur chaque bâtiment, il y aura forcément à couvrir. Et du coup, on a des bâtiments neufs qui se construisent et toute une série de bâtiments qui sont à reprendre. Sur Paris, on estime qu'il y a 30% de bâtiments qui se changent chaque année. Du coup, on a toujours une quantité de travail importante et un manque de personnel assez important. Sur la bibliothèque, on est sur le même type de travail que sur les bâtiments parisiens. Par contre, on a quand même une énergie, une histoire qui est perceptible quand nous venons travailler. On sent certains éléments quand nous décrapouillons, c'est un terme spécifique au couvreur, c'est quand on démonte la toiture, on appelle ça décrapouiller. On sent tout ce qui a été fait préalablement par nos anciens, par nos prédécesseurs. Et du coup, oui, il y a quand même une histoire qui se raconte au fur et à mesure où on démonte. Pour la petite anecdote, on a retrouvé donc un balai d'époque et des espadrilles, puisque pendant les années 60-70, sur la galerie des Estampes, c'est à peu près cette période où la toiture a été refaite, les couvreurs travaillaient en espadrille et pas en chaussures de sécurité. Évidemment, on a aussi, alors moi je ne suis pas compagnon, mais les compagnons ont une tradition. Quand ils sont sur un chantier assez important, ils mettent une bonne bouteille de vin et un parchemin avec les noms de tous les participants au chantier. Sur ce bâtiment, sur la villa, nous avons laissé une petite touche qui se verra très peu du sol,
Mais pour les futurs couvreurs, c'est un serpent avec une petite langue et deux yeux soudés. 20 ans que je suis à mon compte et il y a des avantages et des inconvénients. Euh, un des gros avantages, c'est la liberté. Évidemment, on choisit nos horaires, mais surtout, on fait nos chantiers comme on le désire, avec un savoir-faire qui est à nous. On ne nous impose pas des éléments. Donc, c'est cette liberté-là qui est appréciable. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est les mouvements de trésorerie et tout ce qui va être lié à la vie de n'importe quelle entreprise, que ce soit en couverture, dans le bâtiment ou autre. Donc c'est toujours la même chose. Un des éléments qui est important quand on est couvreur, c'est qu'on voit vraiment des choses que personne ne voit. Déjà, on a un point de vue, on domine un petit peu tout le reste. On voit sur les toits de Paris, on s'amuse à repérer les monuments, la tour Eiffel, autres. Et on voit une histoire derrière l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a le bâtiment, il y a l'histoire qui lui appartient, que beaucoup de gens connaissent. Et quand on va sur les toits, dans les combles, on peut découvrir des éléments, des bouts de charpente, des moments d'histoire que seuls les couvreurs ou les charpentiers peuvent voir. Nos tenues sont des tenues de couvreurs, donc on a des pantalons spécifiques, c'est ce qu'on appelle un largeau. C'est fait pour avoir une amplitude, de pouvoir marcher, se déplacer facilement sur les toits. Puisque au fur et à mesure où on travaille, évidemment on a plus de difficultés à se déplacer. Et on a ce gilet qui est spécifique à notre métier. Normalement, il y a une montre gousset qui se met dedans, mais ça, on le fait plus. Avec cette encyclopédie, c'est l'encyclopédie de la couverture, c'est l'ensemble de la couverture française. Euh, Ça fait part de toute l'histoire de l'homme, du couvreur, de son langage, de la façon dont il faut travailler pour respecter non seulement les normes, mais aussi le savoir-faire. Euh, c'est un métier de tradition, c'est une vocation, c'est un métier qui se transmet et ça ne peut pas s'apprendre tout seul. C'est trop compliqué, on a trop d'éléments différents et si on veut faire quelque chose technique et esthétique, il faut absolument avoir quelqu'un qui nous transmette, que ce soit un formateur ou un compagnon. Ah oui, c'est un métier passion, c'est un métier qui ne peut pas se faire si on n'aime pas. Euh, le plaisir de tous les couvreurs, enfin du moins de tous les couvreurs que j'ai connus, c'est de pouvoir passer devant un chantier et de dire c'est moi qui ai fait ça. Euh, quand on, quand on se balade en voiture ou à pied, on va faire des détours spécifiques pour voir le chantier qui nous a vraiment marqué, qui a été un peu plus ardu techniquement ou qui nous a donné un peu de plaisir à sortir vraiment une couverture différente euh, et sur laquelle on est content d'avoir travaillé. Alors je peux pas dire tous les matins puisqu'il y a des jours avec de la pluie, il y a des jours où c'est compliqué. On a des moments où on enlève la toiture, c'est sale, il y a des années et des années de saleté, de poussière et autres. On a des rongeurs, des choses comme ça dedans. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, il y a des moments où on est vraiment heureux de venir parce qu'on participe à l'élaboration de quelque chose. C'est quelque chose qui dépasse juste nous. On n'est pas juste un homme ou une femme, on n'est plus humain, on fait partie d'un tout qui crée. Donc on est sur un ensemble de personnes et on travaille en collaboration avec tous les autres corps de métier de façon à avoir quelque chose qui, au final, va être
assez imposants, que ce soit les plâtriers, que ce soit les maçons. Euh, une fois que tout se met en place, la couverture vient tout protéger, mais nous on ne peut pas travailler sans ce qu'ils font. Et eux, si nous on ne travaille pas avec eux, ce qu'ils font va se détériorer. C'est une collaboration, c'est un bâtiment, on fait partie d'un tout. C'est vraiment quelque chose qui peut pas être fait juste pour vouloir gagner de l'argent. C'est un métier qui se passionne et même quand on essaye de partir, on y revient à un moment donné. Euh, Tous les couvreurs avec lesquels j'ai pu travailler ne lâchent jamais, même quand ils changent de travail en fait. Euh, pour une petite histoire, j'ai un oncle qui était couvreur qui a fait une crise cardiaque, donc il n'était plus en capacité physique de travailler ni de monter sur les toits ou dans la chaleur. Et quand il a su que je travaillais sur les toits, il m'a donné son marteau ardoise. C'est une transmission, je l'ai encore, je travaille encore avec. C'est un marteau qui a presque 70 ans maintenant. Donc c'est vraiment une passion et même quand on ne peut plus travailler, on continue.